est exactement 19 h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV. Tout de suite, une nouvelle page d'information dont voici les principaux titres. Prière du vendredi, pas comme les autres, ce 20 janvier, le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à la grande mosquée de Bamako à une prière collective en raison du deuil que le Mali observe en ce moment suite aux malheureux événements survenus à Gao. C'est donc dans un contexte morose que le Mali célèbre ce vendredi 20 janvier le 56e anniversaire de son armée. Une commémoration sur fond de deuil national après le carnage du camp militaire de Gao. L'allocution télévisée du président Ibrahim Boubacar Keïta dans cette édition. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur Chérifla TV pour cette nouvelle édition d'information. Au lendemain de l'attaque la plus meurtrière au nord Mali avec un bilan porté à 77 morts selon les dernières informations, le chef suprême des armées, chef de l'État, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu à Gao pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Un geste fort apprécié par les populations de Gao en période de crise comme celle-ci. En se rendant au chevet de ces nombreuses victimes, Ibeka apporte donc du baume au cœur de tous ceux qui ont été affectés par cette attaque ignoble. Le président de la République d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta dans lequel il a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat perpétré mercredi au nord du Mali. C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attentat terroriste survenu le mercredi 18 janvier 2017 contre un site du regroupement du mécanisme opérationnel conjoint MOC à Gao au nord du Mali qui a occasionné la perte de nombreuses vies humaines, a écrit le chef de l'État dans son message. Voilà Ibeka que vous apercevez sur ces images qui s'est rendu à Gao pour visiter justement les victimes et leur souhaiter un prompt rétablissement. Voilà, le Mali qui s'apprêtait donc à célébrer le 56e anniversaire de sa vaillante armée se retrouve plutôt dans une période de deuil occasionnée par le plus grave attentat de son histoire contre le camp militaire de Gao. Aujourd'hui, 20 janvier, date anniversaire de l'armée malienne, le président Ibeka a tenu à faire une adresse solennelle au peuple tout entier pour une résilience face à des drames comme celui du 18 janvier 2017. Je vous propose un extrait du discours télévisé du président Ibeka. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, la commémoration du 20 janvier cette année est endeuillée par le lâche attentat terroriste qui a frappé hier les éléments des FAMA et les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, rassemblés en vue du démarrage effectif du MOC, mécanisme opérationnel de coordination. Que l'on me permette de nouveau de m'incliner devant la mémoire des dizaines de jeunes arrachés à l'affection des leurs et au service de la nation tout entière. Je renouvelle, au nom du peuple malien et en le mien propre, mes sincères condoléances, émues aux familles éplorées, et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. La traîtrise et la barbarie dont ils ont été victimes visent à entraver la marche en avant d'un Mali qui se met debout, comme nous venons de le prouver aux yeux du monde entier, à l'occasion du sommet Afrique-France. Les commanditaires de cet assassinat de masse croient ainsi pouvoir intimider notre peuple. Officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes. Le 20 janvier commémore la volonté de la République du Mali d'affirmer son attachement viscéral de mettre en place dès le mois de février un dispositif d'accompagnement social des familles, des militaires et des forces de sécurité. Cet accompagnement concernera les grands malades
et grands blessés, à travers une assistance médicale complémentaire, des enfants scolarisés, des militaires en campagne, les veuves et orphelins de guerre, ainsi que les femmes et jeunes filles victimes de violences liées au genre. J'ai par ailleurs décidé de la création par l'État d'une fondation qui sera entre autres l'outil de gestion de la politique sociale en faveur des militaires, de leurs familles et de leurs ayants droit, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé, du logement, de la reconversion ainsi que de la mémoire. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, l'armée est un creuset de l'unité nationale. Elle incarne notre fierté et notre ambition dans notre relation aux autres. Dans le processus de redressement auquel je vous convie depuis 2013, elle est à mes yeux le symbole de la force et de la cohésion retrouvée de la nation malienne. L'outil de notre autonomie d'appréciation et de décision. C'est pourquoi je n'épargnerai aucun effort pour rendre aux femmes le sens de l'honneur, de la dignité et du sacrifice. C'est pourquoi nous devons réaliser une union sacrée autour d'elles pour permettre à notre pays de reconquérir son rang. Vive les forces armées maliennes, vive la République, vive le Mali. Voilà donc Vive le Mali, une allocution du président IBK à l'occasion du 20 janvier, la fête anniversaire de l'armée malienne. C'est donc jeudi dernier qu'une rencontre a eu lieu à l'initiative du ministère des Affaires religieuses et du culte avec les leaders religieux maliens, musulmans si bien que chrétiens. Le ministre Diallo, par ce geste, entend donc mobiliser toutes les confessions religieuses du pays afin d'organiser des prières collectives dans les mosquées et dans les églises à la mémoire des soldats tombés lors de la tragédie du mercredi dernier au camp militaire de Gao. Ousmane Sougoulé et Seydou Niaré étaient présents pour Chérifla Actualité. Cette rencontre qui a réuni l'ensemble des religieux du pays de toutes confessions confondues est initiée par le président de la République à travers le ministère des Affaires religieuses et du culte. Elle a pour but de lancer un signal fort aux Maliens à surmonter la dure épreuve que vient de subir notre cher pays par cette attaque lâche et barbare des terroristes dans la région de Gao. À cet effet, des prières ont déjà commencé ce vendredi dans les mosquées et d'autres sont prévues ce dimanche dans les églises pour nos patriotes et courageux soldats disparus. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs du peuple malien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une très grande émotion et une très grande tristesse que je m'adresse à vous, en commençant par m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de prier pour le repos de leur âme. Prier aussi pour leurs ayants droit et prier pour tout le peuple malien afin que Dieu réconcilie nos cœurs, que Dieu restaure dans notre pays la paix et la quiétude. C'est une épreuve parmi tant d'épreuves. Les grandes nations, les grands peuples subissent généralement de grandes épreuves, mais cela ne nous empêchera pas d'avancer. Nous allons avancer par la grâce d'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Ce peuple est une grande nation, une nation courageuse qui a battu des empires. Ce n'est pas les épreuves qui vont nous arrêter, Inch'Allah. Nous allons pouvoir avancer, mais avancer ensemble. Avancer coude à coude, avancer dans la tolérance, avancer dans l'acceptation de l'autre. C'est ça les valeurs cardinales de notre pays. C'est des valeurs qu'il faut continuer à cultiver. Ceux qui cherchent vraiment à nous distraire, à nous opposer, et c'est des gens qui se fatiguent, parce que ce peuple-là est un grand peuple, une vieille nation qui ne saurait pas être distrait par des actes de barbarie, des actes qui n'ont rien à voir ni avec la foi, ni avec la raison. Nous appelons tout le peuple malien à l'union. C'est dans les grandes épreuves que les grands peuples se reconnaissent. Que Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec les Maliens, avec les Maliennes,
avec toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train de nous aider à faire la paix. Une fois de plus, nous avons appris qu'à Gao, des événements tristes se sont passés. Les forces du mal ont encore frappé. C'est avec une grande émotion que je vous adresse la parole. Oui, nous sommes un peuple de croyants. Nous sommes un peuple de foi. Cet événement vient encore nous questionner et nous dire qu'avons-nous fait de notre frère? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme Maliens et Maliennes? Dieu nous a mis dans ce pays parce qu'il sait que dans ce pays, nous pouvons construire un vivre ensemble harmonieux. Et si nous n'arrivons pas, cela nous questionne encore une fois de plus, d'autant plus que nous sommes croyants et que nous savons que tout vient de Dieu et que tout retourne à Dieu. J'invite toute la communauté chrétienne catholique du Mali à persévérer dans la prière. Cette rencontre du ministre avec les hommes de Dieu a pris fin par des bénédictions de l'imam de la grande mosquée de Bamako pour que la paix et la réconciliation tant recherchées reviennent au Mali. Dans le même registre, je vous l'annonçais en début d'édition, prière collective ce vendredi matin à la grande mosquée de Bamako, le président malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et une bonne partie des membres de son gouvernement ainsi que plusieurs personnalités religieuses ont prié ensemble pour la paix au Mali et formulé des bénédictions à l'endroit des victimes de l'attentat perpétré contre le camp militaire de Gao. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly IB nous font le compte-rendu ici. En hommage aux soldats maliens qui sont tombés sur le champ d'honneur, le président de la République et l'ensemble des musulmans ont organisé cette prière collective à la grande mosquée de Bamako. Cette cérémonie a été ponctuée par une lecture du Saint-Coran et une séance de prière. Vous savez déjà la présence du président de la République à cette prière, du Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, des institutions. Alors c'est là de l'intérêt que les plus hautes autorités maliennes accordent à ces moments de prière qui sont l'expression, comme le dit notre devise, d'unité d'un peuple, d'un but et d'une foi. Et donc que face à l'adversité, en bon croyant, nous nous resterons et nous gardons foi. Et en gardant foi, nous nous remettons à la volonté du Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire. Et le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, est venu faire. Prier Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos de l'âme des disparus, pour un meilleur rétablissement des blessés, mais aussi que cela serve de levain pour dire non à ceux qui peuvent ou qui veulent empêcher ce pays d'aller à la paix et à l'unité nationale. Donc je crois que c'est un symbole fort et un message fort. Vous avez entendu les différents messages à la nation du président de la République en la circonstance et puis au 20 janvier. Alors donc je crois que plus que jamais, un peuple croyant comme le Mali ne peut recevoir de leçons de religion. Un peuple croyant comme le Mali tirera toujours des ressources nécessaires pour dire non à la méchanceté, dire non à la barbarie, dire non à la violence. Nous saurons relever les défis comme toute grande nation face aux épreuves. L'occasion a été bonne pour la communauté musulmane de saluer l'esprit à sa juste valeur, la mémoire des soldats morts pour la cause de la défense de la patrie. En raison de cette tragédie, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété 3 jours de deuil national. Vous savez, en tant que religieux, croyants, nous prions Allah le Seigneur pour qu'il leur donne d'abord une âme humaine, une foi religieuse, de comprendre que notre amour passe par l'amour que nous avons pour notre prochain. Mais au-delà de cela, c'est ce que je dis. Vous savez, les premiers débuts de cette religion, l'islam, n'ont pas été faciles. Mais il a subsisté, il a résisté parce que c'est la vérité. Et je crois que le président de la République est sur la voie de la vérité. Et cela fait que ce peuple qui croit en cette vérité triomphera. Et je crois que c'est surtout ça,
avoir foi en les valeurs de ce pays, avoir foi en cette religion comme élément de résistance face à l'adversité. C'est ce qui nous permettra de résister. Le Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdra ajoutera qu'en plus des prières pour les victimes du conflit, les fidèles ont prié pour un retour rapide de la paix dans notre pays. Voilà, prions pour le repos éternel de l'âme de tous les disparus. Dans la page consacrée à l'actualité africaine d'aujourd'hui, on vous parle encore de la crise post-électorale en Gambie, née du refus de Yahya Jammeh à céder le pouvoir après avoir reconnu sa défaite face à Adama Barrow. Ce vendredi midi venait à expirer l'ultimatum lancé contre lui après la dernière médiation du président guinéen Alpha Condé. En Côte d'Ivoire, le gouvernement doit encore faire face à un nouveau cahier de doléances des fonctionnaires après celle des militaires ayant abouti à une série de manifestations. On vous parlera également de l'offensive du royaume chérifien qui s'avère plutôt payante quant à son retour dans l'Union africaine car les conditions sont à présent réunies. Nous retrouvons Ousmane Sogori pour le commentaire. En Côte d'Ivoire, après les revendications des militaires et des gendarmes qui sont en cours de règlement, c'est maintenant sur le cas des fonctionnaires que le gouvernement doit se pencher d'urgence. Plus d'une semaine après le début des grèves dans la fonction publique, les écoles, les hôpitaux, les administrations sont touchées. Le ministre de la fonction publique a promis de faire des propositions aux agents de l'État. Le gouvernement qui s'est dit à l'écoute des partenaires sociaux et soucié de leurs préoccupations doit faire un certain nombre de propositions allant dans le sens des revendications syndicales. Après avoir franchi la frontière gambienne jeudi dernier, les troupes ouest-africaines ont suspendu leur intervention pour une dernière tentative de médiation avec Yahya Jammeh qui sera menée ce vendredi par le président guinéen Alpha Condé. Un ultimatum a été lancé par la CEDEAO. Yahya Jammeh a jusqu'à ce vendredi midi pour quitter pacifiquement le pouvoir. Passé ce délai, les forces militaires postées le long de la frontière devraient intervenir. Après son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, c'est le président guinéen qui s'est rendu à Banjul pour convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. L'homme fort de Gambie avait jusqu'à ce midi pour le faire sous la bannière du professeur Alpha Condé. Au Maroc, le Parlement devrait adopter ce vendredi 20 janvier la loi sur la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine, une étape obligée avant le retour du Royaume au sein de l'organisation panafricaine. Le Maroc avait annoncé en juillet sa volonté de réintégrer l'UA qu'il avait quitté en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au Sahara occidental. Les conditions de ce retour sont maintenant réunies. Le Royaume mène depuis 2 ans une offensive diplomatique sans précédent pour rallier un maximum de pays à sa cause. Offensive qui lui a d'ailleurs permis de réactiver ses relations avec le reste du continent. Le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine fera l'objet d'un vote des États membres lors du prochain sommet de l'UA les 30 et 31 janvier prochains à Addis Abeba. Une solution vient d'être trouvée pour permettre aux soldats burundais de la force de l'Union africaine en Somalie d'être payés. Leurs soldes n'étaient plus versés par l'Union européenne depuis plusieurs mois. Bruxelles ne voulait plus financer un gouvernement burundais sous sanction. Une entente que le Burundi et l'Union africaine viennent de conclure permettra aux Européens de continuer à financer la mission via l'Union africaine. Les fonds aboutiront non plus à la Banque centrale du Burundi, mais dans les banques commerciales. Le parti PRVM Fasoko nous a fait parvenir 2 communiqués dont voici le premier libellé daté du 18 janvier 2017. Le bureau exécutif national du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, vient d'apprendre avec émoi le lâche attentat perpétré à Gao ce matin. En cette triste circonstance, nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Nous prions pour le repos de leurs âmes et souhaitons prompt rétablissement
rétablissement aux blessés. Nous réitérons nos soutiens aux forces de défense et de sécurité du Mali ainsi qu'aux forces étrangères œuvrant aux côtés de notre pays dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Convaincus de notre détermination face au terrorisme, nous invitons tout le peuple malien à la vigilance et à un sursaut de patriotisme pour l'anéantissement complet et total du terrorisme. Restons unis et solidaires derrière notre peuple. Le PRVM FASECO exige une enquête approfondie pour identifier et traquer les commanditaires de cet acte odieux. Le PRVM FASECO demande plus d'unité et de cohésion dans notre marche vers un Mali en paix et c'est signé par le président du parti Mamadou Oumar Sidibé. Avant de retrouver le deuxième communiqué, voyons à présent le résumé des matchs d'hier lors de la CAN Gabon 2017 et c'est une analyse de notre Dex Sport et c'est signé Youssouf Koulibaly. Cette Algérie-Tunisie constituait l'une des plus belles affiches du premier tour de la CAN Gabon 2017. Elle pourrait bien constituer l'un des premiers tournants majeurs de la compétition. À Franceville, les Aigles de Carthage ont profité de la fébrilité défensive des Fennecs pour décrocher un succès crucial dans la course au quart de finale. Les buts tunisiens, marqués par Mandi contre son cas à la 50e minute, puis par Siliti sur penalty, après une faute de Goulam sur Kaziri à la 66e minute, sont venus concrétiser la belle prestation des Tunisiens. L'Algérie et sa génération dorée de joueurs semblent s'acheminer vers une cruciale déception dans cette CAN 2017. Le second match a vu la victoire des Lions de Teranga face aux Zimbabwe. Le Sénégal est le premier pays qualifié pour les quarts de finale de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Malgré un groupe B relevé avec l'Algérie et la Tunisie, il a pleinement assumé son statut de favori. Et si la victoire initiale de 2-0 face à la Tunisie du dimanche 15 janvier a été laborieuse sur le plan du jeu, celle de ce jeudi face au Zimbabwe ne souffre d'aucune contestation. Les Sénégalais ont ouvert le score à la 14e minute du jeu grâce à Sadio Mané et Henri Saivet. L'ailier de Liverpool a d'abord réceptionné un centre-tir de balle de Keita pour marquer dans le but vide. L'ancien bordelais a ensuite envoyé un magnifique coup franc en pleine lucarne. Une petite domination des guerriers en fin de première période avec une belle occasion pour Biliat et puis plus grand chose pour les Zimbabwe. Le Sénégal aurait pu l'emporter bien plus largement si durant le dernier quart d'heure, le gardien Moukourva n'avait pas sorti de nombreuses frappes de Moussasso et de balles de Keita. 2-0, c'est le score final. Le Sénégal occupe la tête du groupe B avec 6 points contre 4 pour son poursuivant direct, la Tunisie. L'Algérie et les Zimbabwe ferment le podium avec 1 point chacun. Pour la suite de la compétition, le Sénégal affrontera l'Algérie pour son dernier match de groupe le lundi 23 janvier à 19h. Un match sans enjeu majeur pour la sélection d'Aliou Cissé, tandis que la Tunisie sera opposée aux guerriers de Zimbabwe. Voilà donc deuxième sortie des Aigles du Mali, c'est prévu ce samedi après-midi et nous espérons que le Mali va gagner ce deuxième match et Youssouf Koulibaly sera là pour nous faire un très beau résumé. Juste le dernier communiqué du parti PRVM FASECO avant de boucler cette édition d'information, communiqué dont voici le libellé et c'est daté du 19 janvier 2017. La date du 20 janvier a une signification toute particulière pour nous, peuple du Mali et sa vaillante armée. Malgré les vicissitudes du moment, nos forces armées sont restées debout aux côtés des citoyens et dans leur mission régalienne. Fort de l'héritage légué par nos pères fondateurs, les défis à nous seront relevés. Dans un Mali un et indivisible, le PRVM FASECO vous renouvelle sa confiance et sa disponibilité à gagner les combats sur l'ensemble des fronts. Excellente fête du 20 janvier et c'est signé par le président du PRVM FASECO, Mamadou Oumar Sidibé. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme et à très bientôt.